Vous n'en croirez pas vos yeux. Le miracle d'Arafat stupéfie le monde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous vous dévoilons un miracle incroyable à Arafat, un signe puissant qui a bouleversé des milliers de cœurs et stupéfait le monde entier. Ce phénomène extraordinaire est un rappel vivant de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde infinie. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des révélations et enseignements qui renforcent notre foi. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et vos communautés, car la lumière de la vérité doit circuler partout. Et surtout, laissez-nous vos commentaires, vos avis, vos prières et vos réflexions sont précieux pour construire ensemble une communauté solide et unie dans la foi. Préparez-vous à être témoin d'un prodige qui défie toute explication, un signe divin qui nous pousse à renouveler notre foi et notre engagement envers Allah. Qu'Allah guide nos pas et ouvre nos cœurs à sa lumière. Amin. Tout commence par une atmosphère lourde, silencieuse. Un jour comme tant d'autres, et pourtant, un événement allait bouleverser le cœur même de la communauté musulmane. À la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, là où des millions de pèlerins viennent chaque année accomplir le Hajj, un moment hors du temps s'est produit. La grande mosquée, Masjid al-Haram, entoure la Kaaba, symbole de l'unicité divine, centre de toutes les prières du monde musulman. C'est ici, au cœur du sanctuaire, que des centaines de corps ont été réunis pour un dernier adieu, après une tragédie survenue au mont Arafat. Ce mont, hautement symbolique pendant le pèlerinage, a été le théâtre d'un drame qui a arraché des vies, laissant familles et fidèles dans le deuil. L'enterrement collectif fut organisé dans la dignité, sous les regards de milliers de témoins, de caméras de sécurité et d'équipes médiatiques. Le silence était pesant, la prière profonde. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un phénomène inexplicable que ni les fidèles présents ni les experts n'ont pu élucider pleinement. Et c'est alors que la question se pose, suspendue dans l'air comme une énigme divine. Mais qu'a capté la caméra ce jour-là? Le drame au mont Arafat. Le mont Arafat, lieu de recueillement et de supplication, est l'une des étapes les plus solennelles du pèlerinage. Chaque année, des millions de fidèles s'y rassemblent pour implorer la miséricorde divine. Mais cette année-là, ce lieu sacré est devenu le théâtre d'un drame d'une ampleur bouleversante. Alors que le soleil était à son zénith, que les prières s'élevaient vers le ciel, un mouvement de foule soudain, violent et incontrôlé s'est déclenché. Certains parlent d'un engorgement au niveau des accès, d'autres évoquent un malaise qui aurait provoqué une panique. En quelques minutes, la situation a dégénéré. Des cris, des corps tombant les uns sur les autres, des secours débordés. Le chaos s'est installé dans ce qui devait être un moment de paix. Des centaines de pèlerins ont perdu la vie ce jour-là. Hommes, femmes, personnes âgées, parfois même des familles entières. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Le mont Arafat, habituellement baigné de prières, fut envahi par les sanglots, les appels au secours, puis le calme sinistre de la mort. Les rescapés, choqués, témoignent avec douleur. L'un raconte avoir vu son père tomber devant lui, sans pouvoir l'atteindre à cause de la foule. Une mère cherche encore le regard de son fils disparu. Chaque histoire est un cri que le monde ne pourra jamais totalement entendre. Face à cette tragédie, les autorités saoudiennes ont rapidement réagi. Les corps ont été rassemblés avec soin, identifiés autant que possible, puis transportés vers la grande mosquée pour une cérémonie d'adieu. Ce n'était pas un simple enterrement, c'était un moment de communion, un dernier acte de respect pour ceux qui ont quitté ce monde en accomplissant l'un des actes les plus sacrés de l'islam. Des dizaines de cercueils ou de corps enveloppés dans leur linceul blanc ont été disposés en ligne. L'appel à la prière résonnait doucement. Tout était calme. Tout semblait rentrer dans l'ordre du divin.
Mais ce que nul n'attendait, c'était l'événement qui allait survenir durant cet instant de recueillement. Un événement que les caméras n'auraient jamais dû enregistrer. La scène de l'enterrement. Le soleil venait à peine de se lever sur la Mecque lorsque les premiers préparatifs de la cérémonie commencèrent. Devant la Kaaba, les vastes dalles blanches de la cour de la grande mosquée furent nettoyées, purifiées et soigneusement disposées pour accueillir ce qui allait être un des enterrements les plus marquants de mémoire récente. Les corps des victimes, enveloppés dans des linceuls blancs, furent placés côte à côte dans une organisation millimétrée, tournée vers la Qibla. Le silence régnait. Aucun mot ne fut prononcé en dehors des invocations sacrées. Des milliers de fidèles s'étaient rassemblés, certains venus exprès des 4 coins du monde pour rendre hommage. Les visages étaient enfermés, marqués par la douleur, la stupeur, mais aussi la dévotion. Les pleurs étouffés se mêlaient aux soupirs longs de ceux qui priaient en silence. Des dignitaires religieux de haut rang firent leur apparition, marchant lentement sous les regards graves des fidèles. Ils étaient suivis de personnalités politiques, certains membres de la famille royale saoudienne, des représentants du ministère des Affaires religieuses, ainsi que des oulémas venus spécialement pour présider la prière funéraire. Tous portaient des tenues traditionnelles, sobres, immaculées. Le respect et le poids du moment étaient lisibles dans chaque geste. La prière funéraire, la salat al-janazar, fut prononcée. Aucun cercueil n'était scellé, conformément aux rites islamiques. Les visages des disparus, invisibles pour la foule, étaient pourtant présents dans tous les esprits. Les mots de l'imam résonnaient avec intensité, chaque syllabe portant le poids du deuil collectif. Et puis, alors que la foule entière s'inclinait dans une prière silencieuse, un léger frémissement parcourut l'assemblée. Des regards se tournèrent vers la droite de la cour. D'abord confus, discrets, puis de plus en plus nombreux. Quelque chose, ou quelqu'un semblait attirer l'attention. Un agent de sécurité s'arrêta brusquement et fixa le ciel. Une caméra orientée vers la scène capta un mouvement inattendu au-dessus des corps. Au-dessus d'un des linceuls, une forme presque translucide semblait flotter. Certains en diront plus tard qu'il s'agissait d'un reflet. D'autres jurèrent en avoir vu une silhouette humaine, lumineuse, s'élever lentement avant de disparaître quelques mètres plus haut. La foule ne paniqua pas. Mais un profond malaise s'installa. Plusieurs fidèles se mirent à pleurer sans raison apparente. Un homme tomba à genoux, répétant le nom d'Allah. Les dignitaires échangèrent des regards nerveux. L'imam, un instant interrompu dans sa récitation, reprit calmement la prière, comme pour ramener l'ordre dans l'esprit de chacun. Ce qui s'était passé ce matin-là, personne n'était en mesure de l'expliquer. Mais quelque chose avait été vu. Quelque chose avait été ressenti. Et surtout, quelque chose avait bel et bien été capté par les caméras de surveillance. L'apparition, mystérieuse, les caméras de surveillance installées tout autour de la grande mosquée filmaient en continu, comme à l'accoutumée. Ce jour-là, elles servaient à documenter l'enterrement collectif et à assurer la sécurité d'un événement d'une rare solennité. Mais parmi les heures d'enregistrement, une séquence particulière allait captiver l'attention du monde entier. Il était environ 7h42 du matin lorsque l'étrange phénomène fut capté. L'image montre les corps alignés, la foule recueillie, les dignitaires immobiles. Puis, soudain, au-dessus de l'un des linceuls, celui placé près de la 6e colonne côté est, une forme lumineuse, blanche et presque translucide, commence à apparaître. Elle ne ressemble à rien de connu. Pas une ombre, pas un effet d'éblouissement. Elle semble vivante. La silhouette a des contours humains, tête, torse, bras.
Elle s'élève lentement, avec une légèreté déroutante, comme aspirée vers le ciel. Pendant 6 à 8 secondes, elle reste visible, suspendue à quelques mètres du sol, puis disparaît sans laisser de traces. L'effet est immédiat. Plusieurs personnes présentes dans la zone lèvent les yeux instinctivement. Certains se figent, d'autres reculent. Un homme abandonne sa position dans la file de prière et se jette au sol, bouleversé. Une femme dans le secteur réservé s'effondre en larmes. Des agents de sécurité, témoins directs, échangent des regards de panique, mais reçoivent l'ordre de rester calmes. Un gardien confiera plus tard. J'ai vu une chose que je ne peux expliquer. C'était comme une lumière. Une âme peut-être. Je n'ai jamais vu cela en 30 ans de service. Un pèlerin, venu d'Indonésie, affirmera quant à lui « Mon cœur s'est figé. Ce n'était pas de ce monde. Je crois que c'était un signe. » Un imam, présent sur les lieux, dira sobrement à la presse religieuse « Parfois, Allah nous montre ce que nos yeux ne devraient pas voir. Peut-être est-ce une épreuve, peut-être une miséricorde. Mais tous ne partagent pas cette interprétation spirituelle. » Des ingénieurs en imagerie interrogés après la diffusion des images évoquèrent des hypothèses techniques. Un rayon lumineux ayant traversé un voile en mouvement, une diffraction optique rare, voire une superposition de reflets captés par l'objectif. D'autres parlèrent d'une interférence électromagnétique, d'un artefact numérique ou d'une illusion collective provoquée par la chaleur et l'intensité du moment. Cependant, aucune analyse ne parvint à reproduire l'effet avec exactitude. L'hypothèse d'un trucage fut rapidement écartée. Les vidéos n'avaient subi aucune altération, selon les laboratoires d'authentification saoudiens et indépendants. Ce qui fut enregistré est brut, réel et toujours inexpliqué. Alors, qu'a-t-on vu ce matin-là au-dessus de ces corps? Était-ce un phénomène naturel rare? Une illusion partagée par des centaines de témoins? Ou un message divin, subtil, silencieux, mais saisissant? La réponse, pour beaucoup, ne se trouve pas dans les pixels de la vidéo, mais dans leur foi, enquête et analyse. Très vite après la diffusion des images, l'événement fit le tour du monde. La séquence de la silhouette lumineuse captée par les caméras de la grande mosquée fut partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, traduite dans toutes les langues, analysée image par image. Ce que certains avaient vu de leurs propres yeux était désormais visible sur les écrans du monde entier. Et avec cette diffusion massive, naquit une vague d'interprétations, d'interrogations et de controverses. Les premières réactions vinrent du grand public. Sur YouTube, TikTok, X, ex-Twitter, les extraits furent accompagnés de titres évocateurs. Une âme filmée quittant un corps, signe de l'au-delà capté en direct, le miracle de la Mecque. Certains y voyaient une preuve indiscutable de la présence divine, d'autres parlèrent d'un message céleste adressé à l'humanité. De nombreux internautes évoquaient le lien entre le lieu, la sainteté du moment et la possibilité d'un phénomène spirituel unique. Dans le monde musulman, les réactions furent plus nuancées. Les médias religieux et les chaînes islamiques abordèrent le sujet avec prudence. Des débats furent organisés entre imams, théologiens, scientifiques et techniciens de l'image. La question était la suivante. Que peut-on conclure d'un tel enregistrement? Des experts en vidéo et effets spéciaux furent sollicités. Aucun artefact technique habituel n'expliquait le phénomène. La lumière semblait authentique, non ajoutée numériquement. Aucun pixel ne présentait de signes de manipulation. Une société française spécialisée dans l'analyse d'images thermiques confirma. Il ne s'agit ni d'un effet de l'enflard, ni d'un simple reflet.
La source lumineuse semble interne à la scène. Les scientifiques, quant à eux, restèrent prudents. Un physicien spécialisé dans l'optique déclara « Il est possible qu'il s'agisse d'un phénomène de diffraction combiné à des conditions atmosphériques rares, poussière, chaleur, brume, mais cette explication ne satisfait pas complètement l'analyse visuelle. » Les religieux, eux, abordèrent le sujet avec une gravité spirituelle. Un éminent professeur de théologie à l'université Al-Azhar déclara « Dans la tradition islamique, il est dit que les âmes des pieux peuvent être accueillies par les anges dans la lumière, mais l'islam interdit de transformer les signes divins en spectacle. Ce que nous avons vu, et c'est peut-être un rappel, une miséricorde. Mais restons humbles. Un imam de Médine alla plus loin dans sa réflexion. Ce que la caméra a capté, Allah l'a permis. Et s'il l'a permis, c'est pour que les cœurs s'interrogent, pas pour que les langues polémiquent. Dans les mosquées, des sermons furent consacrés à l'événement, invitant à la réflexion, à la repentance, mais aussi à la vigilance. Car dans la foi musulmane, croire sans preuve est une faiblesse, mais nier sans méditation est une arrogance. Ainsi, entre foi et science, mystère et analyse, l'apparition mystérieuse continue d'intriguer. Aucun consensus n'a été établi. Peut-être n'y en aura-t-il jamais. Mais ce qui est certain, c'est que ce moment, figé par une caméra parmi tant d'autres, a profondément marqué les esprits et les âmes. L'événement a profondément marqué la dimension spirituelle et religieuse de nombreux pèlerins. Plusieurs d'entre eux témoignent d'un renforcement significatif de leur foi, qu'ils décrivent comme une expérience intérieure intense, renouvelant leur engagement religieux. Pour certains, cet épisode s'est imposé comme un signe divin, un message envoyé par Dieu pour les inviter à une réflexion profonde sur leur vie et leurs actes. Ce sentiment d'appel au repentir a suscité chez eux une volonté accrue de se rapprocher des préceptes de l'islam, d'approfondir leurs pratiques et de purifier leur cœur. Cette expérience spirituelle a également nourri des débats dans les mosquées et au sein des familles musulmanes. Des imams et des savants ont organisé des discussions pour interpréter ce phénomène, insistant sur l'importance de comprendre ces signes dans le cadre de la foi islamique. Ces échanges ont permis de rappeler que les épreuves et les événements remarquables peuvent être perçus comme des occasions d'introspection et de renouvellement spirituel. Dans les familles, ces conversations ont souvent été l'occasion de transmettre aux plus jeunes l'importance du repentir, de la patience et de la confiance en la sagesse divine. La relecture symbolique de cet événement selon l'islam s'inscrit dans une tradition de compréhension des signes envoyés par Dieu à l'humanité. L'islam enseigne que chaque événement, même difficile ou troublant, peut être porteur d'un message divin destiné à guider les croyants vers une meilleure conduite morale et spirituelle. Les savants insistent sur le fait que ces signes ne doivent pas être interprétés de manière fataliste, mais comme des appels à l'action, à la réformation intérieure, et un engagement renouvelé envers les valeurs coraniques. Ainsi, cet épisode est perçu comme un rappel à la vigilance spirituelle, un encouragement à renforcer la foi, à s'éloigner des comportements déviants et à cultiver la piété. En somme, l'impact spirituel et religieux de cet événement dépasse la simple émotion passagère. Il s'inscrit dans une dynamique de renouvellement de la foi, de prise de conscience collective et individuelle, et d'approfondissement du lien avec Dieu. Par ces enseignements, les musulmans sont invités à interpréter les signes divins non comme des causes d'angoisse, mais comme des opportunités pour se rapprocher du Créateur et pour faire preuve d'humilité, de repentir et de persévérance dans la voie tracée par l'islam. Face à l'ampleur de l'événement et aux réactions qu'il a suscitées, les autorités ont rapidement pris la parole afin de calmer les tensions et de cadrer la situation. La famille royale, consciente de l'importance de préserver l'unité sociale et religieuse, a exprimé son souci de maintenir la paix
et la stabilité dans le pays. Par l'intermédiaire de communiqués officiels, elle a appelé à la retenue et au respect des valeurs communes, insistant sur la nécessité d'éviter toute forme d'amalgame ou de montée des divisions au sein de la société. Parallèlement, le ministère des Affaires religieuses a joué un rôle central dans la gestion de la dimension spirituelle et symbolique de l'événement. Les responsables religieux ont organisé des conférences et des déclarations publiques destinées à encadrer les croyances et à orienter l'interprétation de l'événement selon les principes orthodoxes de l'islam. L'objectif était de prévenir toute dérive ou interprétation erronée qui pourrait alimenter des tensions ou des pratiques non conformes aux enseignements religieux. Le ministère a insisté sur le fait que les croyances doivent rester fondées sur les textes sacrés et les traditions authentiques, évitant ainsi la propagation de rumeurs ou de superstitions. Dans ce contexte, une interdiction ou une forte recommandation de ne pas diffuser certaines images liées à l'événement a été mise en place. Les autorités ont justifié cette mesure en soulignant le risque que la circulation incontrôlée de ces images puisse exacerber les émotions, provoquer des malentendus ou alimenter des polémiques inutiles. Ce contrôle vise aussi à protéger la sensibilité des croyants et à éviter que l'événement ne soit exploité à des fins politiques ou sectaires. En limitant la diffusion, les pouvoirs publics souhaitent préserver un climat serein et permettre un dialogue réfléchi, sans excès ni débordement. Ainsi, la réaction des autorités traduit une volonté claire de canaliser les réactions populaires, de renforcer la cohésion sociale et de garantir que la dimension religieuse de l'événement soit traitée avec sérieux, rigueur et respect des cadres établis. Cette approche vise à apaiser les tensions tout en respectant la foi des citoyens, évitant que l'émotion collective ne dégénère en division profonde ou en conflit. En résumé, cet événement a suscité de nombreuses réactions, tant sur le plan spirituel que social. Des pèlerins ont témoigné d'un renforcement de leur foi, certains y voyant un signe divin ou un appel au repentir. Ces interprétations ont donné lieu à des débats dans les mosquées et au sein des familles, tandis que les autorités, par la voix de la famille royale et du ministère des Affaires religieuses, ont cherché à apaiser les tensions et à encadrer la diffusion des images liées à cet épisode. Ce qui reste certain, c'est que cet événement a touché profondément la conscience collective. Pourtant, au-delà des témoignages et des interprétations, une question demeure. S'agit-il d'un véritable miracle ou d'une perception subjective nourrie par la foi et le contexte émotionnel? Cette interrogation reste ouverte, invitant chacun à se forger sa propre opinion. En ces temps où les repères peuvent vaciller, ce phénomène rappelle l'importance de la foi, de la paix intérieure et du respect mutuel. Il invite à cultiver l'espérance, à rester humble face au mystère de la vie et à chercher dans la spiritualité un chemin vers la sérénité. Alors, et vous, que croyez-vous? Cette question vous est adressée non pour imposer une réponse, mais pour encourager une réflexion personnelle, sincère et profonde. Chaque croyant, chaque observateur est invité à trouver en lui-même la lumière qui éclaire sa propre vérité. Qu'Allah vous bénisse pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce miracle d'Arafat est un rappel puissant que la miséricorde d'Allah est toujours présente, même dans les moments où l'on doute. Que cette preuve divine renforce votre foi, apaise votre cœur et vous inspire à marcher sur le droit chemin avec confiance et patience. Si ce message a touché votre âme, je vous invite sincèrement à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent de votre esprit et élèvent de votre foi. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs et de nous laisser vos commentaires. Votre voix compte et peut inspirer d'autres croyants. Terminons ensemble par une prière. Ô Allah, guide-nous,
protège-nous et renforce notre foi. Fais de nous des serviteurs constants et sincères. Accorde-nous la sagesse de reconnaître tes signes et la force d'agir selon ta volonté. Amin. Qu'Allah vous accorde paix et lumière. Jusqu'à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.